À toutes celles qui sont passées par des ruptures compliquées, des relations toxiques, un amour pour les autres mais pas pour nous-mêmes, un manque de confiance en qui nous sommes, on va apprendre à s'aimer. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie, you understand me. Franchement, ça faisait longtemps que je voulais participer à un événement comme ça. Et donc du coup là, je suis vraiment fière de moi. J'ai décidé justement cette année d'investir en moi-même et de prendre soin de mon enfant intérieur et de mon âme. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que vraiment j'ai décidé d'investir en moi. C'est parce qu'il en va de ma responsabilité. Personne ne m'a demandé d'aller là-bas, mais j'ai senti que vraiment il fallait que je mette cet investissement-là. En fait, prendre toutes ces expériences et en faire une sagesse, en faire quelque chose qui m'apprend au fur et à mesure du temps. En plus, j'ai lu une quote hier où c'était écrit que si j'efface mes erreurs du passé, j'enlève ma sagesse d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent mon histoire, je crois que tout ce qui m'est arrivé ou tout ce dans quoi le Seigneur m'a fait passer, c'est quelque chose qui m'aide aujourd'hui à devenir la femme que je suis et qui m'aide à prendre conscience de ma valeur aussi en fait. C'est que ma valeur n'est pas déterminée en fonction des autres. Peu importe ce qui m'est arrivé dans mon passé, les blessures que j'ai, c'est pas ça qui détermine qui je suis vraiment, c'est pas ça qui détermine qui je veux être. Donc malgré que j'ai eu une grosse baisse de confiance en moi, c'est pas ce qui m'est arrivé qui détermine qui je suis, mais c'est par ce qui m'est arrivé que j'arrive à savoir qui je veux être. Donc c'est un peu grâce à ce qui m'est arrivé que je peux savoir qui je veux être. Quand on s'oublie, quand on fait passer les besoins des autres avant nos besoins à nous, c'est là justement qu'il faut investir en soi parce que c'est là qu'on comprend qu'il y a des choses en nous qu'on n'a pas encore réussi à déceler. Il y a des systèmes de pensée qui sont bien présentes et qui font que toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie se reproduisent encore et encore et encore et encore et encore. Mais là, les gars, les âmes uniques, on passe dans une nouvelle année. Alors, ce qui faisait de nous notre ancien nous, on doit commencer à travailler là-dessus, à travailler sur notre identité en Christ, mais aussi à travailler sur notre âme, notre bien-être dans notre corps, apprendre à s'aimer, apprendre à se valoriser. Je veux vraiment que quand vous ayez fini cette vidéo, vous preniez des vraies résolutions. Pas des résolutions qui durent 1 mois, 2 mois à tout casser, mais des résolutions qui vous permettent de vous dire que pour arriver à un certain niveau, il va falloir que je passe par là, 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 là. Je crois que rien n'arrive par hasard. Tout est entre les mains de Dieu. Et que peu importe par là où je vais passer dans mon année 2025, je sais que je vais programmer mon cerveau à être dans une attitude de m'aimer, à être déjà dans une attitude où là, on glow là. À toutes celles qui sont passées par des ruptures compliquées, des relations toxiques, un amour pour les autres mais pas pour nous-mêmes, un manque de confiance en qui nous sommes, on va apprendre à s'aimer. Moi je vous le dis, on va apprendre à s'aimer. Avant de faire quelque chose, je réfléchis 6 mois. Et même après avoir réfléchi, j'hésite encore. Je suis vraiment ce genre de personne-là. Mais ça, c'est parce que du coup, tout ce qui m'est arrivé cette année a fait que j'ai perdu confiance en mes choix parce que j'ai fait des mauvais choix. J'arrive même plus à faire des choix. Mais on m'a appris que le meilleur choix à chaque fois, c'est de se choisir. Et là, on se priorise là. Alors j'ai fait le choix intentionnel de rester seule avec Dieu pour pouvoir justement prendre ce temps-là de guérir de toutes mes blessures. Je serai apte à ne plus agir selon mes blessures,
mais selon l'amour. Mais pour ça, il faut déjà s'aimer soi-même. Maquillage terminé. Je vais lisser un petit peu mes cheveux. Et ensuite on y va. Hein. Ensuite on va y aller. Soften up the mess, drop it in the water, let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe, spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie. You understand Ready, me. on peut y aller. Oh, mon maquillage. Hop, c'est pas mal ça. Je crois qu'on va partir là-dessus. Walk her down the valley, pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Là, je suis arrivée au séminaire. Il y a énormément de monde, donc je me suis mis un peu à côté là pour vous parler vite fait. Donc j'ai trop hâte que ça commence. J'ai trop hâte de vous montrer comment c'est. Elle est partie. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky, and I'ma wait upon the giver, he'll deliver like a dealer. Take her higher, higher. Fly out the valley and the fire. Take her higher, higher. Fly up out the valley and the fire. Pour vivre ma mission de vie aujourd'hui, j'aurais pas donné la même place à Dieu dans ma vie. Il y a plein de choses que j'aurais pas fait si j'avais pas eu ma mère. Donc, j'ai décidé de dire, bon, ça qui m'est arrivé, comment est-ce que j'en fais une force? Comment est-ce que ça devient un moteur dans ma vie? Comment est-ce que ça change l'homme que je suis? Comment est-ce que ça impacte ce que je fais? Et cette décision a tout changé. On a trouvé un petit restaurant coréen, ça a l'air génial. Je me suis fait une copine qui s'appelle Yacine. Bon, je vais prendre ça. Ça a l'air délicieux. Moi, je prends ça là. Chiskatsu, Tu prends lequel? celui d'à côté. Chikatsu Tobuki. Walk her down the valley, pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch. Alors, dégustation du tofu. Tell about the healer. Greater is the one within a calling us the leader. On dirait de la sauce béchamel. C'est bon. Moi, j'aime pas. Voilà, là mon envie c'est de me refaire confiance et justement de ne pas être guidée par mes peurs, parce que tu sais que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc quoi qu'il arrive, même si tu es dans une phase difficile mais que tu as Dieu dans ta vie, tu peux toujours t'en sortir, tu vois, parce qu'il veut ton bien, il veut ton bonheur, il veut que tu sois épanoui. Et on est dans une terre où il y a énormément de choses qui se passent pas comme on aimerait, mais c'est à nous de prendre le pouvoir sur notre vie, à nous en fait, et d'en faire ce qu'on veut. Parce que je pense que nous, les gens qui sommes habitués à regarder des vidéos de développement personnel, on sait un peu tout, genre la théorie. En théorie, on sait tout, tu vois. Genre, ok, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je pense qu'il y a un niveau qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'il nous manque ce côté-là spirituel de la chose, ce qui fait qu'en fait, il faut aussi qu'on laisse nos mains être guidées, tu vois. Parce qu'on peut pas tout faire soi-même. Ouais, ça c'est vrai. Faire le reste en fait. Ouais, tu laisses Dieu faire le reste. Et du coup, tout ça part du fait de savoir qui tu es. Parce que quand tu sais pas qui tu es, tu acceptes des situations qui ne sont pas alignées avec toi. Et à un moment donné, ben, tu te réveilles, tu te dis mais oh, je mérite pas ça moi. Moi je mérite. Je mérite quand même. Attends, on parle pas à n'importe qui, tu vois, je suis une enfant de Dieu, respectez-moi. Mais tu sais que je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Juste le fait qu'on soit en train de manger, en train de parler de ça, je me dis, encore une fois, Dieu il est là.
Ah mais c'est cher. Toi tu payes bien 6 places de concert dans l'année pour aller voir des stars qui t'apprennent que des trucs de merde, qui font des représentations sexuelles sur la scène comme Taiki. Moi je paye pour m'instruire en fait. J'ai fait le choix, j'ai pris la décision de rester célibataire intentionnellement parce que je voulais mettre toute mon énergie en moi. Et dans le fait que si je dois accueillir quelqu'un dans ma vie, ce soit pour lui donner ce que j'ai reçu, mais pas de lui, genre. Je veux pas être là à demander de l'amour, demander, mais je veux m'apporter ça déjà, pour ensuite pouvoir le donner à quelqu'un, tu vois. Donc là, c'est le premier pas vers ça, tu vois. De toute façon, il y a des moments dans ta vie où quand tu vois que tout ce que tu fais, ça bloque, c'est que il y a un truc là qui est pas aligné, tu vois. T'as avancé ? Avance-toi. Bon. Ah, ça c'est ta perception. La perception c'est on me fait du mal. Ça commence déjà le travail. Disons, j'ai eu ma dose. Il y a une personne qui a réussi à atteindre le niveau que je veux atteindre dans mes relations. Ouais. Ça veut dire qu'elle sait se prioriser. Elle sait écouter, elle sait donner de son temps, mais elle sait aussi se replacer en son centre. Ça veut dire que c'est pas tout ce que les gens font contre elle qu'elle va prendre pour elle. Parce qu'elle connaît sa valeur, tu vois. Et elle, c'est quelqu'un qui arrive à le faire depuis longtemps. Et quand elle le fait, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que toi, qui sais tout ce qu'elle me dit, je le sais, mais pourquoi est-ce que tu le fais pas? Et du coup, je m'auto-culpabilise encore et encore et encore et encore et encore, tu vois. Parce que je vois quelqu'un faire ce que... Ouais, encore. Je vois quelqu'un faire ce que moi, j'aimerais faire aussi, tu vois. Que la personne, elle a eu ce déclic. La personne, elle a eu son déclic. Et moi, il faut que j'ai le mien. On va assister à la partie 2. J'ai hâte de voir ce que ça va changer en moi. Parce que là, déjà, on est bien parti. Ouais. On est bien parti. On y va. Tu as accepté d'investir du temps. Ta conscience tous les jours pour dire non, j'ai besoin que cette situation devienne juste. Et donc, vous devez comprendre une chose. Le plus gros challenge pour guérir, c'est notre rapport à la justice aussi. Ah ouais. Parce que tu t'accroches à une situation qui a été injuste parce que tu veux la justice. Eh oui. Il faut être conscient de ça. Ce qui nous bloque, c'est que non, moi j'attends la justice, je veux qu'elle se produise. Donc, je garde le couteau dans mon dos. Pour la preuve, au cas où le juge arrive un jour pour dire, voilà, vous avez vu ce qu'on va faire? Mais on m'a quand même planté, mais tu vois bien là? Je dis oui, je vois, mais il faut guérir là, non? Donc ça demande d'accepter de dire, bon, je l'enlève le couteau. Je ne veux plus m'empêcher de vivre. Est-ce que vous êtes prêts à vous détacher de votre passé? Oui. Ok. Dans ce cas, il faut qu'on le liste. Alors, ouvrez la porte sur toute cette histoire. Qu'est-ce que ça a créé de positif dans ta vie qui soit passé par cet harcèlement? Je suis en arrêt maladie. Non mais comme je l'ai précisé en fait, c'est vrai que la foi aide beaucoup à aller au-delà de certaines épreuves. C'est même ce que j'expliquais à certaines personnes avec qui je parlais tout à l'heure. Bon, moi j'ai cette facilité, quand il m'arrive quelque chose, je vois que le côté positif. Mais non, j'essaie. Là non, là. Tu occultes ce que tu ressens, tu occultes ta colère, tu occultes ton gna tes besoins karmiques parce que ta foi ne t'autorise pas à vouloir le mal. Je le formule quand même parce que j'ai décidé aussi de prendre un décision. Parce que tu n'acceptes pas ce que tu as souffert. Tu dis, c'est fini, pas de blessure, pas de problème. Et avoir l'autorité sur ta vie, tu dis que tu es une femme pieuse. Dieu t'a envoyé souffrir comme ça? Je voyais pas ça en fait. Est-ce que tu vois le comportement que tu as eu quand l'environnement est devenu toxique, l'environnement a cessé de te donner ce que tu voulais, l'environnement a commencé à te rabaisser, te nier tes besoins, et tu es resté dans l'environnement. Tu te rappelles de ça? Tu n'estimes pas que tu as une part quand même de conscience à trouver là-dedans? Parce que si tu ne trouves pas ta part de conscience, tu as loupé l'un des plus gros messages de la journée. Il faut être la clé dans sa vie. Est-ce que tu veux que ta vie te possède ou tu veux posséder ta vie? Je
un peu céder ma vie. Est-ce que tu veux que les circonstances s'imposent à toi ou tu veux créer des circonstances? Je veux les créer. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, tu n'as pas réussi à les créer? Moi. Qu'est-ce qui t'a manqué? Bon, le séminaire est terminé. J'ai été me chercher une petite crêpe au sucre pour me récompenser. Et je vais vous faire un petit déplot dans la voiture et ensuite je vais vous faire un débrief le lendemain ou ce soir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bon! J'ai terminé. Je vais mettre le flash, comme ça on va voir mieux. Franchement, après avoir payé un parking à 45 € la journée, je me suis fait plaisir parce que là vraiment c'est n'importe quoi. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. Je suis choquée des choses qu'il m'a transmis. Je suis choquée de la réconciliation que j'ai fait avec moi-même. Je suis choquée. Genre là, si j'avais un mot, c'était je suis choquée. Et je suis tellement reconnaissante. Et le fait qu'il parle avec des valeurs chrétiennes, à un moment donné, non, j'ai dit là, c'est trop. Donc j'ai dû pleurer peut-être 3 fois. J'ai pris conscience que je m'étais abandonnée et qu'il fallait arrêter de s'abandonner. Et c'est pour ça que là, cette année et même toutes les autres années qui vont suivre, je vais continuellement prendre la décision de me choisir en fait. De choisir la paix, de choisir l'amour, de choisir la joie. Et je vais pas attendre ça de l'extérieur, mais je vais le vouloir pour moi. Et du coup, là, je vais rentrer chez moi. Et je sais pas si je vous fais la vidéo ce soir qui récapitule un peu tout. Je pense que je la ferai demain. Parce que là, je vous avoue que je suis KO. Mais au moins là, vous avez déjà un petit peu de ce que je vous ai partagé. Donc voilà, on finit cette crêpe qui est extrêmement délicieuse. Et on rentre chez nous. Bisous! Alors du coup, comme promis, on se retrouve pour la vidéo qui parle du récapitulatif de tout ce que j'ai appris, compris de l'événement, vous savez, du séminaire de SUDI. Alors, les 3 points sont la guérison profonde, notamment celle de votre enfant intérieur. Ensuite, la création d'un plan pour atteindre ses objectifs. Et le 3e point, c'est l'identité que nous devons incarner pour réussir à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, justement, j'ai beaucoup parlé moi personnellement de ce truc-là où j'avais l'impression d'avoir 2 identités. J'avais l'identité aussi de moi qui était blessée et l'identité que j'ai toujours été. De celle que je suis et de celle que j'ai toujours été mais que j'ai enfouie parce que le monde extérieur m'a montré qu'en fait, tel que j'étais, c'était pas ce qu'il fallait être. Et cette réconciliation a été le moment le plus émotionnel pour moi. Franchement, j'ai déversé mes larmes parce que j'ai compris que c'était ça qui me manquait pour enfin être libre d'être moi en fait. Au moins quand je suis comme ça, ma mère m'aime. Au moins quand je suis comme ça, à l'école ça va. Je veux que vous posiez la question en même temps que Kadiatou. Qui est-ce que tu n'as pas pu être en tant qu'enfant pour avoir ta place dans ta vie? J'ai réalisé à quel point il est important de mettre la lumière sur ces zones d'ombre qu'on essaye d'enfouir. Et il y a une parole de Dieu qui nous dit par rapport à ça. Donc Jésus dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et souvent, cette vérité commence par regarder nos blessures en face et les confier à Dieu. Par exemple, si un enfant a été rejeté, critiqué et en grandissant, il va croire et il va chercher constamment la validation des autres. Dieu nous rappelle dans le psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Après cette première étape, on doit vraiment laisser Dieu nous restaurer, le laisser changer notre mentalité et abandonner toutes nos croyances limitantes. Le 2e point qui est, si on ne sait pas où on va, on risque de tourner en rond. Et honnêtement, ça me rappelle le proverbe 16:9 qui nous dit « Le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et SUDI, du coup, nous a divisé tous nos objectifs sur plusieurs années, 10 ans, sur 5 ans, sur 2 ans, sur 1 an, sur 1 mois. Quand bien même on n'a pas détaillé tous les points spécifiques, on a quand même une idée claire de ok, à ce stade-là de ma vie, je suis censée quand même avoir ça. Si je veux arriver là, je suis quand même censée avoir ça. Donc on va dire que dans 5 ans, je devrais avoir cet objectif-là. Ça a été vraiment une marche... comment on dit ça?
progressive. Ça a été vraiment une marche progressive qui nous emmène à chaque fois à atteindre plusieurs paliers. Commencer déjà à entamer les démarches qu'on doit avoir dès maintenant. Mais je crois aussi que ça se passe par la prière. Donc avant de planifier quelque chose, je m'en remets à Dieu et je lui demande, Seigneur, est-ce que ce projet que j'ai là, est-ce qu'il fait partie de ta volonté parfaite pour ma vie? N'oubliez pas que Dieu, il peut nous ouvrir des portes. Mais pour ça, comme il est dit dans Jacques 2,17, la foi sans les œuvres est morte. Alors oui, rêvez grand, mais aussi agissez en fonction de vos rêves. Alors même si Dieu nous ouvre les portes, c'est à nous de marcher avec la discipline et avec la foi. Parce qu'il ne va pas faire les choses à notre place. Ça, c'est ma discipline, c'est ma foi, c'est les choses que moi je vais mettre en œuvre. Mais lui, il me donne les capacités et il m'ouvre les portes pour pouvoir le faire. Une fois qu'on a parlé de nos objectifs, on a parlé justement du troisième point. Le troisième point qui est l'identité que nous devons incarner. Ce dernier point est pour moi l'un des plus puissants. Avant de vouloir atteindre ces objectifs, il ne suffit pas de le vouloir ou de faire les choses, mais il suffit de l'incarner. Il faut d'abord être la personne pour ensuite faire et après avoir. C'est là que j'ai été profondément touchée. Ça m'a rappelé la Bible parce que la Bible décrit vraiment notre identité en Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » On peut construire un avenir différent, mais si on a une mentalité du passé, on va toujours créer le même film si on a toujours le même réalisateur, si on a toujours le même scénariste, si on a toujours le même scénario, on va toujours réaliser le même film. Ah, ça c'est ta perception. La perception c'est on me fait du mal. C'est à nous d'écrire ce nouveau scénario avec notre nouvelle identité pour pouvoir justement écrire le nouveau film de notre vie. Lâcher ses croyances limitantes et aussi changer d'entourage parce qu'on a vu que l'entourage aussi ça peut être quelque chose qui t'empêche d'arriver là où tu dois aller parce que les gens vont te garder là où ils sont, mais si c'est pas ta place, il va falloir que tu aies le courage de quitter ces personnes-là pour aller là où tu veux aller. Placer sa foi dans qui Dieu est nous aide à nous aimer nous-mêmes, nous aide à comprendre qui nous sommes. Et c'est un grand pas en fait vers le fait d'accomplir le chemin de sa destinée, c'est de se connaître. Tout ça vient en se transformant un jour à la fois. Alors ces 3 points m'ont aidé à comprendre l'importance de marcher avec intention. Rappelez-vous que Dieu est celui qui est de votre côté. Il veut le meilleur pour vous et il veut l'accomplir avec vous. Toutes ces choses-là que vous désirez se placent dans votre cœur et j'ai énormément eu peur du regard des autres. J'ai énormément eu peur d'assumer qui j'étais. J'ai subi du harcèlement scolaire aussi. Et je sais que cette période-là a été le moment où j'ai senti la division de mes 2 identités. Quand bien même j'avais une famille bienveillante avec moi, c'était toujours pas assez. Donc à partir du moment où j'ai laissé tomber mon enfant intérieur, c'est à ce moment-là que mes 2 identités se sont détachées. Mais je me suis pardonnée. Franchement, je me suis pardonnée. J'ai limite les larmes aux yeux parce que on se rend compte à quel point pour plaire aux hommes on est prêt à s'abandonner. Mais la réalité c'est qu'on doit juste plaire à Dieu. Franchement cette réconciliation c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de cette année. Tous ceux qui vivent des choses aujourd'hui qui sont dures, qui sont passés par des chemins compliqués, qui ont abandonné qui ils étaient réellement. Je prie le Seigneur et j'espère que vous ferez ce pas-là de parler à votre Dieu et de lui dire Seigneur, je veux guérir. Seigneur, je veux devenir celle que j'ai toujours été, je veux devenir celui que j'ai toujours été en moi. Ne plus avoir peur d'être rejeté, ne plus avoir peur de ne pas être assez, mais de juste vivre en fait. Et d'être dans la joie, d'être dans l'abondance, d'être dans l'amour, ne pas avoir peur de se mettre avec quelqu'un parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté, tu vois. Et ça là, c'est ma plus grosse victoire de cette année. Et j'espère que vous, votre victoire, vous la voyez aussi. Alors accrochez-vous à votre enfant intérieur qui a besoin de vous. Accrochez-vous à Dieu. Ne vous laissez pas tomber. J'aimerais finir sur ces mots d'encouragement. Je vous remercie à toute la bienveillance que vous m'avez portée,
vous me donnez une force quand même. Parce que je me dis qu'il y en a plein qui vivent ces choses-là et ça me motive encore à vous tourner la prochaine vidéo. Je suis reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et tout ce que j'ai parcouru, c'est pour sa gloire. Cette fin d'année est la fin d'un chapitre. Et l'année 2025 sera le début d'une nouvelle vie. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de prendre soin de votre famille et de vous-même, surtout de vous-même. Alors prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse abondamment et à très vite. Je me suis dit, tiens, Dieu a quand même choisi que je naisse dans une famille chrétienne. Alors il faut que je lise la Bible, il faut que je regarde, il faut que je comprenne ce livre. Il a été choisi pour moi, ce livre. Et quand je l'ai lu, j'ai découvert tellement de choses que j'avais lues, mais je n'avais pas la conscience de les comprendre. Plein de choses m'ont marqué. L'une des choses qui m'a marqué, c'est la logique de Dieu créa l'homme à son image. J'ai mis des années à me dire qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que Dieu a des yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. Mais quand j'ai compris le pouvoir de l'esprit, j'ai compris que c'était ça. C'est ça l'image. Dieu crée en réfléchissant dans un premier temps, en pensant précisément, et ensuite il matérialise. Pas besoin de lire toute la Bible pour trouver ça. C'est dans la Genèse, genre, c'est le tout début, genre. Tout début. La création. 1, je pense. 2, je vois que c'est bon, je matérialise. On crée, nous aussi, notre vie en faisant des choix, en posant des intentions, en choisissant de prendre part à l'instant ou non. Alors j'aimerais s'il vous plaît que pour ce dernier moment clé, vous vous donniez le meilleur instant possible. Je veux que tout le monde s'implique. Je veux entendre toutes vos voix. Je veux entendre votre énergie. Je veux entendre vos vibrations. C'est la dernière décision de la journée.